Dans notre monde bruyant, le silence est rare et précieux. Marc Aurèle, l'empereur philosophe stoïcien, savait que le silence était un outil de maîtrise de soi et de développement personnel. Aujourd'hui, nous explorons 9 situations où le silence, selon Marc Aurèle, est essentiel. La première situation où le silence est crucial, lorsque vous êtes en colère. La colère est une émotion puissante qui peut rapidement nous échapper. La colère obscurcit le jugement et conduit à des actions regrettables. Elle peut nous pousser à dire ou faire des choses que nous regretterons par la suite. Marc Aurèle conseille: la meilleure façon de se venger est de ne pas ressembler à celui qui vous a fait du tort. Cette sagesse ancienne nous rappelle l'importance de rester maître de nos émotions. Dans la colère, gardez le silence. Ce silence n'est pas une faiblesse, mais une force. Les paroles prononcées sous l'emprise de la colère peuvent causer de profondes blessures et nuire aux relations. Une fois dites, ces paroles ne peuvent être reprises. Le silence permet à la raison de reprendre le dessus sur l'émotion. Il offre un moment de pause, un espace pour respirer et réfléchir. En gardant le silence, vous créez un espace pour une réflexion claire et une réponse alignée sur vos valeurs. Vous pouvez prendre le temps de comprendre ce qui vous a mis en colère et comment y répondre de manière constructive. Le silence dans la colère consiste à maîtriser ses émotions et non à les supprimer. Il s'agit de trouver un équilibre, de reconnaître la colère sans lui permettre de dicter nos actions. Prenez un moment pour vous éloigner de la situation, marchez, respirez profondément ou trouvez un endroit calme pour méditer. Ces actions peuvent aider à apaiser l'esprit et à retrouver un sentiment de calme. Une fois que vous avez retrouvé votre calme, vous pouvez aborder la situation avec une perspective plus claire et une attitude plus constructive. Le silence vous donne le temps de choisir vos mots avec soin et de communiquer de manière plus efficace. En fin de compte, le silence dans la colère est un outil puissant pour préserver vos relations et votre bien-être émotionnel. Il vous permet de rester fidèle à vous-même et de répondre aux défis de la vie avec sagesse et compassion. La deuxième situation où le silence est d'or, lorsque vous manquez d'informations. Dans un monde où l'information est à portée de main, il est facile de se sentir obligé de donner son avis sur chaque sujet. À notre époque d'information instantanée, il est tentant d'avoir une opinion sur tout. Les réseaux sociaux et les médias numériques nous bombardent constamment de nouvelles informations, souvent contradictoires. Marc Aurèle nous rappelle l'humilité intellectuelle. Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. Cette citation nous invite à réfléchir avant de parler, à peser nos mots et à vérifier nos sources. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. Cette maxime est particulièrement pertinente dans notre ère numérique, où les fausses informations peuvent se propager rapidement. Parler sans connaissance peut conduire à la désinformation et au malentendu. Les discussions peuvent devenir houleuses et les relations tendues lorsque des informations erronées sont partagées. Le silence vous donne l'occasion d'apprendre et d'écouter. En choisissant de ne pas parler, vous ouvrez la porte à l'écoute active et à l'apprentissage. Imaginez une conversation sur un sujet complexe que vous ne maîtrisez pas bien. Plutôt que de risquer de dire quelque chose d'inexact, le silence vous permet de mieux comprendre les points de vue des autres. Au lieu d'offrir des opinions non éclairées, choisissez le silence et posez des questions de clarification. Demander des éclaircissements montre non seulement votre intérêt, mais aussi votre volonté d'apprendre. La vraie sagesse s'épanouit dans les moments d'observation silencieuse et de réflexion. En prenant le temps de réfléchir avant de parler, vous pouvez éviter de propager des informations erronées et contribuer à des discussions plus constructives. Le silence n'est pas un signe de faiblesse ou d'ignorance, mais plutôt une marque de sagesse et de prudence. Il montre que vous êtes conscient de vos limites et que vous respectez la complexité des sujets abordés. En fin de compte, le silence peut être un outil puissant pour favoriser une communication plus efficace et plus respectueuse. Il permet de créer un espace où les idées peuvent être partagées et discutées de manière réfléchie. Alors, la prochaine fois que vous vous trouvez dans une situation où vous manquez d'informations, rappelez-vous que le silence peut être votre meilleur allié. Prenez le temps d'écouter, d'apprendre et de réfléchir avant de parler. Le silence, dans son essence, est une forme de respect. Respect pour la vérité, pour les autres et pour soi-même. Embrassez-le et laissez-le guider vos interactions. La troisième situation où le silence est essentiel, lorsque vos paroles peuvent blesser. Dans ces moments, il est crucial de se rappeler que le silence peut être une forme de sagesse et de maîtrise de soi. Parfois, les mots que nous prononçons sans réfléchir peuvent causer des dommages irréparables.
Les mots ont un pouvoir immense de guérir ou de blesser. Ils peuvent construire des ponts ou ériger des murs. Une parole mal placée peut laisser des cicatrices profondes, tandis qu'un mot gentil peut apporter réconfort et guérison. Il est donc essentiel de choisir nos mots avec soin. Marc Aurèle nous conseille à travers la citation suivante. Chaque fois que tu es sur le point de critiquer quelqu'un, demande-toi, quel défaut en moi ressemble le plus à celui que je m'apprête à critiquer ? Cette réflexion nous invite à l'introspection et à la compréhension de nos propres imperfections avant de juger les autres. En reconnaissant nos propres faiblesses, nous devenons plus empathiques et moins enclins à blesser autrui. La compassion et l'empathie s'expriment souvent mieux en silence. Écouter sans interrompre, offrir une présence réconfortante et montrer de la compréhension peuvent être des actes de soutien puissants. Parfois, le simple fait d'être là pour quelqu'un, sans dire un mot, peut avoir un impact profond. Avant de parler, faites une pause et réfléchissez à l'impact de vos paroles. Prenez un moment pour respirer profondément et considérez si ce que vous allez dire est nécessaire, vrai et bienveillant. Cette pause peut faire toute la différence entre blesser quelqu'un et offrir un soutien constructif. Le silence face à une blessure potentielle consiste à choisir la gentillesse plutôt que la critique. En optant pour le silence, nous choisissons de ne pas ajouter à la douleur de l'autre. Nous choisissons de montrer de la compassion et de la compréhension, même lorsque nous pourrions être tentés de critiquer. Il s'agit de compréhension plutôt que d'accusation. En fin de compte, le silence peut être une expression de respect et de considération pour les sentiments des autres. Il nous rappelle que parfois, les mots les plus puissants sont ceux que nous ne disons pas. En choisissant le silence, nous choisissons la paix et l'harmonie dans nos relations. La quatrième situation où le silence est une vertu, lorsque vous êtes tenté de vous vanter. Dans un monde obsédé par l'autopromotion, il peut être tentant de se vanter. Marc Aurèle nous rappelle « Tu ne vaux que ce que valent tes ambitions ». La vraie vertu n'a pas besoin de trompette. Laissez vos actions parler d'elles-mêmes. Le silence face au succès consiste à reconnaître que la vraie valeur transparaît dans les actes et non dans les paroles. La vraie confiance murmure, elle ne crie pas. Savourez la satisfaction tranquille du travail bien fait. La cinquième situation où le silence est puissant, lorsque vous êtes tenté de critiquer. La critique découle souvent de nos propres insécurités ou frustrations. Marc Aurèle nous encourage à examiner nos propres défauts avant de juger les autres. Il nous rappelle « Lorsque tu te lèves le matin, pense au privilège précieux que tu as d'être en vie. Choisissez le silence lorsque vous êtes tenté de critiquer. Concentrez-vous sur le positif et cultivez la gratitude. Soyez une source de positivité et d'encouragement. » La sixième situation où le silence devient un refuge. Lorsque vous êtes submergé par les émotions, la vie est une tapisserie de joie et de chagrin, d'amour et de perte. Les émotions intenses peuvent ressembler à un raz de marée. Marc Aurèle écrit « Tu as le pouvoir sur ton esprit et non sur les événements extérieurs. Dans la tempête émotionnelle, ancrez-vous dans le silence. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux et tournez-vous vers l'intérieur. Concentrez-vous sur votre respiration et laissez le silence calmer votre esprit. Retrouvez votre équilibre et trouvez la clarté dans le calme. La septième situation où le silence offre la sagesse, lorsque vous ne pouvez pas changer la situation. La vie est pleine de détours inattendus et de circonstances imprévues. Marc Aurèle écrit « Accepte les choses auxquelles le destin te lie. » Face à l'inévitable, le silence est acceptation. Lutter contre l'inévitable est épuisant et futile. L'acceptation consiste à reconnaître ce qui est sous notre contrôle et à se concentrer sur cela. Embrassez le silence de l'acceptation pour trouver force et sens. La huitième situation où le silence en dit long, lorsque vous êtes tenté de répandre des rumeurs. Les rumeurs se propagent rapidement, infectant les esprits et empoisonnant les relations. Marc Aurèle nous rappelle « Ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bien. Soyez-en un. » Face aux rumeurs, choisissez le silence. Les rumeurs diminuent celui qui les répand. Avant de colporter des rumeurs, demandez-vous « Est-ce vrai ? Est-ce bienveillant ? Est-ce nécessaire ?» Choisir le silence face aux rumeurs est un acte de maîtrise de soi. Protégez la dignité des autres par votre silence. La neuvième situation où le silence en dit long, lorsque vous avez atteint vos objectifs. Le succès peut être un puissant facteur de motivation. Marc Aurèle nous rappelle « Fais de ton mieux et ensuite, ce qui arrive, arrive. » Dans le succès, embrassez le silence. Le vrai succès n'a pas besoin de fanfare.
Savourez le moment intérieurement. Connectez-vous à vos valeurs les plus profondes et reconnaissez votre croissance dans une réflexion silencieuse. Ces 9 situations nous rappellent que le silence est une puissante manifestation de la force intérieure. Dans le silence, nous nous connectons à notre moi profond et cultivons des vertus pour une vie pleine de sens. Souvenez-vous du pouvoir du silence et laissez-le vous guider vers la sagesse et la paix.